47 000 villes au paradis, la première ville. Aston Adam Baya épisode 11. 40 jours au paradis. Frères, je suis Aston Adam Baya et je voudrais partager l'expérience divine de ma visite dans la première ville du paradis. Je lisais un passage de la Bible où le Seigneur a dit aux voleurs, « En vérité, je vous le dis, aujourd'hui vous serez avec moi au paradis. » Luc versets 23 à 43, après avoir lu ce passage, je suis passé à la page suivante, mais j'ai senti dans mon esprit que je devais revenir sur ce passage. J'ai continué à méditer sur ce passage sur le voleur qui devait rencontrer le Seigneur au paradis. Puis, soudain, j'ai entendu la voix du Seigneur derrière moi. Le Seigneur a dit, « Aston, aujourd'hui, je vous emmène dans un pays de merveilles, qui est l'attente de tous les saints. Ceux qui ont choisi la voie de la vérité se réjouiront dans ce pays merveilleux. Aujourd'hui, nous allons au paradis de Dieu, et vous verrez la merveilleuse cité de Dieu. Vous ferez l'expérience de la joie et de la joie au ciel. » Le Seigneur a parlé de grandes choses et j'étais plein de joie et de ravissement d'entendre cela. J'étais plein d'attente et je ne pouvais pas attendre. J'étais hors de mon corps et mon cahier est tombé là où je méditais. Immédiatement, j'ai commencé à adorer le Seigneur. Le Seigneur a continué à parler du paradis de Dieu et de la joie qui attend ceux qui marchent dans ses voies et persévèrent. Quand je regardais le Seigneur, j'ai vu que son corps rayonnait d'une grande et lumineuse lumière. Le Seigneur portait une couronne qui avait d'innombrables étoiles. Il y avait encore du sang frais coulant de ses mains et de ses pieds. À ce moment, j'ai vu le plafond de ma maison rouler comme une feuille de papier, puis nous avons commencé à monter dans l'espace à une vitesse fulgurante. Alors que nous atteignions la hauteur du ciel, j'ai vu des gens s'élever dans l'espace à grande vitesse, et ils étaient vêtus de vêtements blancs éclatants. Je n'ai jamais vu des gens défier la gravité et s'élever dans l'espace comme des fusées à grande vitesse. Le Seigneur a dit, ce sont des gens qui ont échappé à la corruption du monde. Ils ont souffert pour garder les principes de Dieu. Ils sont récompensés aujourd'hui, et ils rentrent chez eux pour recevoir une consolation que le monde ne peut pas donner. Ces saints rayonnaient d'une grande lumière et brillaient. Le Seigneur a dit, ce sont de bonnes actions qui ont suivi les saints. Ceux dont les lumières sont les plus fortes sont ceux qui gagnent des âmes. Ils n'avaient pas honte de l'Évangile. Partout où ils sont allés, ils parlent de la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils aidaient les pauvres et faisaient des œuvres de libéralité avec leur propre argent. Vous allez dire à mon peuple de ne pas avoir honte de l'Évangile. Ils doivent évangéliser et avertir le monde. Les saints qui brillent le moins sont ceux qui n'ont pas réussi à gagner les âmes. Pourtant, chaque croyant est censé évangéliser. C'est un devoir. Il y a des ténèbres dans le monde, mais vous êtes censés être la lumière et la puissance du Saint-Esprit. J'ai vu ces saints se lever au ciel et ils étaient vêtus de vêtements éclairants. J'ai remarqué que leurs vêtements avaient de petites cloches aux extrémités inférieures. Pendant qu'elles montaient, ces cloches faisaient du bruit. J'ai demandé au Seigneur, quelle est la signification de ces cloches qui sonnent et font du bruit? Le Seigneur a dit, quand ces saints rachetés étaient sur la terre, ces cloches étaient la voix de mon esprit dans leur conscience et leur esprit. Chaque fois que mes enfants tombaient dans le péché, chaque fois qu'ils sortaient du chemin de la justice, mon esprit sonnait la cloche dans leur esprit et leur conscience, leur rappelant de se confesser et de se repentir. Et chaque fois que mon esprit sonnait la cloche, ils étaient convaincus de leur péché et ils se repentaient. Ils ont vaincu car ils répondaient aux reproches et à la conviction de mon esprit. Ils ont pris des mesures pour amender et réparer chaque fois que mon esprit sonnait la cloche dans leur âme, leur disant de revenir sur ma voie. Ils sont retournés sur la voie de la justice, en gardant mes principes. En conséquence, ils ont gardé leurs vêtements blancs. Mes enfants ne sont pas seuls dans ce monde. Mon esprit est toujours avec eux, les condamnant lorsqu'ils s'éloignent du chemin de la justice. Mon esprit ne restera pas silencieux, car chaque fois qu'ils tombent, mon esprit sonnera toujours l'alarme dans leur esprit, les condamnant à se repentir et à revenir sans délai sur le chemin de la justice. Et tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant, voici le chemin, marchez Y, quand vous vous tournez à droite, et quand vous tournez à gauche. Ésaïe versets 30 à 21, Paul, regardant attentivement le concile, a dit, frères,
j'ai vécu ma vie avec une conscience parfaitement bonne devant Dieu jusqu'à ce jour. Acte verset 23:1. Cependant, lorsque mes enfants ne répondent plus à la cloche, que mon esprit sonne dans leur conscience pour se confesser et corriger leurs erreurs, il y a danger. Quand mon esprit ne sonne plus la cloche dans votre esprit ou ne vous reproche plus de votre péché, vous n'êtes plus à moi. Car ceux qui m'appartiennent seront condamnés dans leur conscience par mon esprit à travers la cloche qui sonnerait pour les avertir de se repentir. Gardez la foi et une bonne conscience, que certains ont rejeté et ont fait naufrage au regard de leur foi. 1 Timothée verset 1-19, au moyen de l'hypocrisie des menteurs brûlés dans leur propre conscience comme avec un fer à marquer. 1 Timothée verset 4-2, le Seigneur a dit, beaucoup de mes enfants ne suivent pas mes principes et prennent des décisions sans me consulter. Leurs vêtements sont sales car ils vivent comme le monde. Pourtant, sur terre, ce sont des étrangers et des étrangers. Hébreux verset 11-13 tous moururent par la foi, n'ayant pas reçu les promesses, mais les ayant vus de loin, et en furent persuadés, les embrassant et confessant qu'ils étaient des étrangers et des pèlerins sur la terre. Jésus a dit, vous leur direz que je ne laisserai rien d'impur à l'intérieur de la porte de la ville. Mais rien d'impur n'entrera dans la ville, ni quiconque fait des choses honteuses ou dit des mensonges. Seuls ceux dont les noms sont écrits dans le livre des vivants de l'agneau entreront dans la ville. Révélation versets 21-27, pendant que le Seigneur parlait, j'ai vu les saints se lever à une vitesse extraordinaire et je me suis demandé. Le Seigneur a dit, il ne reste plus de temps. Le temps est fini. Ces saints rachetés sont impatients de voir le royaume que j'ai préparé pour eux. Aston, vous devez voir ce que j'ai rendu disponible pour mon peuple. Je ne suis pas mort en vain et je n'ai pas versé mon sang en vain. Dites-leur qu'il y a un monde de paix et de félicité que j'ai préparé pour eux où ils devraient vivre éternellement en paix avec une joie extrême. La transfiguration des saints rachetés. Pendant que le Seigneur me parlait, j'ai vu les morts en Christ s'élever dans l'espace. Ils étaient de toutes les nations et de toutes les couleurs. J'ai vu des Africains, des Asiatiques et des Européens et d'autres. Ils gravissaient la hauteur et le pilier du ciel. Puis j'ai vu que ces âmes rachetées ont atteint une hauteur dans l'espace où des merveilles ont commencé à se produire. À ce moment-là, j'ai vu que ces gens de toutes les couleurs et de toutes les langues étaient glorifiés et exaltés. Au fond, lorsque ces saints ont atteint cet endroit dans l'espace, ils n'étaient plus africains, asiatiques ou européens. Ils ont été transfigurés en êtres de lumière. Ils sont devenus une lumière rayonnante brillante, comme les étoiles du ciel, car leur peau est devenue une lumière transparente. La Bible dit, « Alors les sages brilleront comme l'éclat des cieux, et ceux qui conduisent beaucoup à la justice brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. » Daniel verset 12-3, ils ont laissé des caractéristiques terrestres et humaines. Ils ont été libérés de la nature humaine et corrompue. Leur peau humaine et leur pigmentation ont été effacées. Ils étaient revêtus d'une lumière transparente, car ils étaient transfigurés et ils devenaient comme les étoiles du ciel, car ils n'étaient plus noirs et blancs, ni africains, caucasiens ou asiatiques. Ils se sont transformés en de grandes lumières. J'étais émerveillé et impressionné. Le Seigneur a dit, « Ma parole purifie et sanctifie et ceux qui sont purifiés vaincront la décomposition et la corruption pour être habillés d'immortalité. Ils seront habillés d'un corps incorruptible et impérissable pour vivre éternellement. » Ces saints ont laissé des imperfections et ils sont habillés avec perfection. Ils se dirigent vers la vraie perfection. Ma parole doit changer mon peuple. Jésus a dit, la disposition du cœur des gens est ce qui les sauvera. Lorsque vous vous engagez à vous purifier et à vous sanctifier en vous détachant des problèmes de la vie, vous serez sauvés. Par conséquent, puisque vous avez été ressuscités avec Christ, luttez pour les choses d'en haut là où Christ est assis à la droite de Dieu. Considérez vos pensées sur les choses d'en haut, pas sur les choses terrestres, car vous êtes morts et votre vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu. Colossiens versets 3-2-3. L'entrée du domaine ciel. Alors que les saints nouvellement arrivés se tenaient devant la porte, il y avait une grande lumière comme un projecteur émergeant de la porte de la ville. Frères, quand je suis entré dans la porte nacrée de la ville, le paradis de Dieu était au-delà de toute description. Je n'ai pas le vocabulaire approprié pour décrire les splendeurs de la ville sainte. C'était magnifique.
Il y avait une lumière intense. La ville était massive au-delà de toute conception humaine. J'étais perdu dans la crainte. Puis le Seigneur m'a quitté et un ange m'a rejoint. Il essayait de me parler de la ville lumière. Cela ne me dérangeait pas, car je me sentais complètement submergé par l'émerveillement et l'admiration. L'ange a dit, « Frère, bienvenue. Ce que vous voyez, ce sont les 47 000 villes du paradis. Frère, j'ai témoigné sur les 351 chambres de l'enfer. Le royaume éternel des cieux est plus grand que les 351 chambres de l'enfer. La hauteur, la gloire et l'immensité inconcevable de ce domaine de lumière ne peuvent jamais être pleinement comprises. » Je me parlais. Je me suis dit, je ne retourne pas sur terre. Je resterai ici toute ma vie. J'ai vu les saints nouvellement arrivés qui m'ont précédé. Ils se tenaient là, regardant la ville sous le choc et la crainte. Ils étaient perdus dans l'émerveillement et la surprise. Le pavé de la ville était en or transparent. Quand j'ai commencé à bouger dans le paradis de Dieu, j'ai vu une nouvelle création émerger chaque seconde dans cette terre de gloire. Les saints nouvellement arrivés étaient émerveillés et admiratifs. Pour chaque seconde, de nouvelles choses sont apparues. Les anges et les créatures vivantes étaient en admiration pour les nouvelles créations et les nouvelles espèces qui ont été appelées à l'existence dans le monde céleste par le Seigneur. Nous avons vu et nous sommes émerveillés de la venue à l'existence et de la manifestation de nouvelles choses faites par le Seigneur. Les saints étaient à genoux, car nous étions dans la crainte, l'émerveillement et l'admiration de découvrir de nouvelles créations et de nouvelles choses qui étaient faites à chaque seconde dans ce pays des merveilles par Dieu. J'ai vu les créatures vivantes et les anciens exalter le Seigneur. Ils ont dit, « Nous vous révérons, vous qui vivez pour toujours. Vous faites tout nouveau. À toi appartiennent la sagesse et l'intelligence. Votre intelligence est incompréhensible. Vos manières transcendent notre compréhension et notre raison. » J'ai vu les créatures vivantes à genoux adorer le Seigneur tout le temps. Ils ont dit, « À toi appartiennent la sagesse, l'intelligence et la connaissance. » Frères, ils étaient à genoux tout le temps pour adorer celui qui vit pour toujours. J'ai vu que dans le paradis de Dieu, il n'y avait pas de race pour tous les saints du ciel brillaient comme les étoiles du ciel. En Dieu, il n'y a ni race ni langue, seulement des cœurs préparés à recevoir de Dieu. Si seulement vous pouvez préparer votre cœur pour le Seigneur, vous hériterez du royaume éternel. J'ai vu des bannières voler dans le paradis de Dieu sur lequel il était écrit, « Roi des rois », le royaume du bien-être. Il y avait une lumière intense, des éclairs et des tonnerres. J'ai entendu de loin le rugissement des rachetés louant le Seigneur. J'ai vu que ces saints du ciel avaient des inscriptions sur leur front et leurs mains qui disaient, « La parole de Dieu ». Au ciel, j'ai vu l'infrastructure publique qui est le Commonwealth des saints. Ce sont des trésors que le Seigneur a mis à la disposition de chaque citoyen du monde céleste. Et j'ai vu les biens personnels, qui étaient les récompenses de ceux qui avaient servi le Seigneur dans leur vie et avaient marché dans la sainteté. J'ai interrogé le Seigneur sur la lumière des saints du ciel. Le Seigneur a dit, « Ils se sont gardés purs et loin de toute souillure et souillure sexuelle. Ils se sont lavés dans l'eau de la parole. Ainsi, ils brillent et ils sont pour toujours la lumière et les étoiles de l'éternité. » Dans cette ville, j'ai vu des animaux terrestres et des animaux célestes inconnus sur terre. C'était à couper le souffle. Il y avait des oiseaux partout, et j'ai vu des animaux que nous avons sur terre et des animaux que l'on ne trouve qu'au ciel. J'ai vu des lions blancs, des lions jaunes et des lions bleus. Il y avait de beaux arbres à feuilles persistantes produisant des fruits dorés de lumière tout le temps. La joie était immense dans ce domaine. Les saints étaient pleins d'émotions célestes. J'ai vu les habitants du ciel s'embrasser fortement et ils se faisaient des cadeaux. Ces citoyens triomphants et joyeux du ciel vivent en communauté. Ils formaient une grande famille. Ils formaient une communauté de personnes vivant les unes pour les autres. Il y avait un débordement excessif de joie dans ce pays de saints qui formait une grande famille. Ces heureux saints du ciel n'avaient aucun désir sexuel et aucune exigence charnelle car ils brillaient de la présence et de la lumière de Dieu. Ensuite, nous avons été conduits au service de la patrie, où chaque âme était censée être conduite à son manoir et lieu de repos, qui se trouvait dans les 47 000 villes du paradis.
c'est le nouveau domaine de lumière que le Seigneur est allé préparer pour son peuple. J'ai vu des milliers de villes dorées. Chacun d'eux était dans une enceinte. J'ai vu de nombreuses villes construites au sommet des montagnes du paradis. Ils étaient entièrement entourés de murs massifs. Au paradis, j'ai vu un gratte-ciel de 1000 étages. J'étais perdu dans l'admiration et l'émerveillement. Chaque cité céleste était dans une enceinte et elles étaient séparées les unes des autres. C'étaient des anges radieux dans toutes ces villes. Puis le Seigneur m'a emmené dans la première ville du monde céleste, qui était encerclée par un mur immense. La ville était ornée de toutes sortes de pierres précieuses, qui brillaient comme des diamants. J'ai vu d'innombrables anges autour des murs de la ville. Ils chantaient des chants célestes. J'ai vu sur les remparts de la ville, il était écrit « La cité des abandonnés ». J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que cela signifie, la cité des abandonnés? Le Seigneur a dit, c'est une ville que j'ai bâtie pour mon peuple. Ils ont vécu sur la terre et m'ont servi dans l'Église. Cependant, ils n'ont pas réussi à résoudre le problème du péché dans leur vie. Quand ils sont morts, ils ont raté ce que j'ai construit pour eux, et ils sont tombés dans les ténèbres extérieures en enfer. Personne ne profite de leur récompense. Le Seigneur a dit, tu diras aux gens sur terre, lorsqu'ils viendront à moi et me recevront, qu'ils doivent combattre le bon combat de la foi jusqu'à la fin. Ce qui compte, c'est la fin de la course et la fin de la bataille. Heureux les morts en Christ, car leurs actes les suivront. Révélation versets 14 à 13, frères, cette jolie ville construite avec des pierres précieuses a été abandonnée. Des anges radieux qui gardaient la ville chantaient une chanson qui disait « Malheur, malheur aux hommes qui méritent ce royaume que notre Père a rendu disponible pour votre bien-être. Vous avez abandonné les récompenses de votre travail et le fruit de votre travail. Oh, qui profitera du fruit de votre travail et de votre labeur ?» L'ange chantait « Malheur à la terre et aux habitants de la terre. Vous avez abandonné vos récompenses après avoir servi Dieu. Pourtant, l'objectif principal est d'hériter du royaume des cieux. Pourquoi avez-vous attaché à votre âme les choses qui pourrissent au lieu de choses qui le seront pour toujours? Frères, nous devons lutter pour les choses éternelles et nous devons utiliser notre temps dans la dévotion quotidienne qui assure notre salut, comme la prière, la lecture de la Bible et le service de Dieu. Car tout ce que nous voyons sur terre passera quand nous mourrons. Même nos enfants, nos femmes ne seront pas de notre côté, nous ferons face au jugement individuellement. Comprenez que si l'enlèvement de l'Église est retardé, la mort viendra comme un voleur. Un jour, la mort nous surprendra alors que nous ne nous attendions pas. J'observais cette ville formidable avec toutes ses richesses, abandonnée par les croyants qui n'ont pas réussi à se séparer du monde. Il y avait de la richesse, de l'or et toutes sortes de pierres précieuses dans ce royaume abandonné. La cité d'or était vide car les héritiers du royaume furent chassés dans les ténèbres extérieures. À cause du plaisir du monde, les enfants du royaume ont été jetés dans les ténèbres. Quand j'ai entendu parler de ces saints qui n'avaient pas hérité du fruit de leurs travaux, j'ai eu envie de pleurer, c'était douloureux. À l'intérieur de ce palais, j'ai vu des ruisseaux d'eau avec des poissons. Pendant que j'étais en admiration, la harpe et la fanfare résonnaient. Les anges de Dieu continuaient à jouer de la musique, des instruments de musique dorés résonnaient alors que les anges chantaient les chants et les psaumes de Salomon, mais l'héritier du royaume, le roi Salomon a perdu son héritage éternel. Les anges m'ont dit, ce manoir a été construit pour le roi Salomon. Il a fait de nombreuses bonnes actions sur la terre. Il a fait beaucoup d'offrandes mais il n'a pas pu venir ici. J'ai été stupéfait de voir le roi Salomon qui a écrit quelques livres de la Bible mais n'a pas réussi à faire le ciel et sa maison était vide. Je ne sais pas, je suppose qu'il en coûtera des milliards pour construire une telle maison. À l'intérieur du palais sur la table, il y avait de la nourriture céleste et du vin prêt à être servi, mais le fils du royaume fut jeté dans les ténèbres extérieures. Il a laissé sa récompense. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, à cet endroit. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu versets 8 à 12. Frère, que veux-tu gagner dans ce monde? Maison, argent ou voiture, vous travaillerez dur pour gagner ces choses.